Bonjour Bruno. Bonjour Stéphane. Je vois des asticots, des vers de vase, des pelesses, du maïs et même du mystique. J'ai l'impression qu'on va parler de pêche au cou. Et oui, on va parler pêche au cou aujourd'hui. La pêche au cou, on y est tous venus il y a plus ou moins longtemps. Alors, on a tous débuté comme ça, d'autres perdurent là-dedans et se professionnalisent, on va dire. Mais nous, on va parler déjà simplement de la pêche au cou, les moyens à utiliser pour débuter et éventuellement un peu d'évolution, mais ça sera pour après. Le but de la pêche au cou, c'est Rassembler les poissons sur une certaine zone qu'on aura amorcée auparavant. pour pouvoir les pêcher. Pour pouvoir les pêcher. Pour essayer de les pêcher. Pour essayer de les pêcher, forcément. Ouais, ça marche pas toujours, ou du moins pas toujours comme on veut. Pas tout le temps. Eh ben oui, parce que Pas les tout le poissons temps. ont leur humeur. Exactement. Pour attirer les poissons, il faut De l'amorce, Stéphane. De l'amorce du commerce va très bien. Mélange de farine simple. 3-4 boules au démarrage de la taille d'une orange. Et puis après, les plus petites boules, mais très fréquemment. L'amorce de rappel a pour but d'entretenir cette concurrence alimentaire et de garder la frénésie du poisson et les garder sur le coup. Pour s'installer au bord de l'eau, on a besoin soit d'un fauteuil pliant, soit évoluer sur le panier siège, ou alors carrément la station de pêche, où là on est beaucoup plus à l'aise, presque comme dans le canapé à la maison, mais alors après, Il manque que la télé. il manque que la télé. Pour la pêche au cou, il faut une canne au cou. Oui, en effet, Stéphane, il existe deux types de cannes. La canne télescopique, c'est plusieurs éléments qui se déplient les uns à la suite des autres, en partant toujours par le sion et en allant jusqu'au talon de la canne. Pour pêcher pas très loin du bord, jusqu'à 6-7 mètres, c'est bien. Au-delà, on va passer sur la canne à emmanchement. La canne à emmanchement, le principe multi-brins, mais les brins, alors je vais essayer de pas tout casser, mais on les emboîte de cette manière-là. Généralement, pour débuter, on commence tous à la télescopique, et après, quand on veut évoluer dans la technique, on passe à l'emboîtement, puisqu'on n'a pas la même longueur de bannière. On n'a pas la même longueur de bannière, en effet, pour une raison de confort de pêche et de précision aussi sur la pêche. La canne emboîtement peut aller jusqu'à entre 10 et 13 mètres, qu'une longueur de ligne d'environ 4 mètres, 4 mètres 50 de fil, ça suffit largement, et pour être précis, pour aller sur le coup qu'on a au préalablement amorcé. 3-4 mètres de canne un peu télescopique, ce qu'on Absolument. appelle le kit, et après, tous C'est les ça. autres éléments, on les déboîte au fur et à mesure, on fait glisser la canne sur les rondeaux. Absolument, et on peut pêcher à différentes distances si on a amorcé ou fait venir les poissons plus ou moins loin. C'est quoi une ligne? Une ligne, c'est composé de fils, de flotteurs, de plombs et d'hameçons. Après, pour commencer, ne pas s'embêter et prendre des hameçons du commerce. C'est bien plus simple. Après, il y a une technique pour monter les hameçons, mais ça on verra plus tard. Il existe des lignes toutes faites de ce type, où on peut s'amuser quand on a un peu plus d'expérience à les monter soi-même. Il existe différents types de flotteurs. Oui, absolument Stéphane. Alors il existe des flotteurs un peu plus effilés lorsque l'endroit où on pêche est très calme, style un plan d'eau, un étang, une mare éventuellement. Et il existe aussi des flotteurs un peu plus trapus lorsqu'on s'adonne à la pêche en rivière où il y a un peu plus de courant, où il y a besoin d'un peu plus de portée. Ils sont un peu comme moi, ils sont un petit peu bombés ceux-là. Pour fixer la ligne sur la canne, il y a deux systèmes. Oui, il y a deux systèmes Stéphane. Il y a le système avec le sion plein sur lequel on fixe un fixe-ligne justement, ou le sion creux dans lequel on a mis un élastique qui permet d'amortir les départs des poissons et pêcher avec des lignes plus ou moins fines. C'est un système d'amortisseur et ça porte bien son nom, un élastique c'est fait pour ça. Voilà, très efficace sur des poissons de taille moyenne. Ou gros, parce que les Ou gros, élastiques parce que les différents élastiques- diamètres. Exactement, les élastiques, là c'est pour les poissons moyens, mais on peut voir les doubler, voire même les tripler pour pêcher de très gros poissons. Et oui, parce que moi j'ai des kits pour mes cannes Carpodrome avec des très gros élastiques. C'est Exactement. presque des élastiques de string tellement ils sont gros. Pas loin, pas loin, pas loin. J'ai essayé, mais ça fonctionne mal. Ça oui, c'est pas fait pour. Non. Pour les gros poissons, on a une merveilleuse invention qui s'appelle le Fighting Top, le kit Stripat. En deux mots, un kit de combat. Là, c'est uniquement sur les canons emmanchement qui permettent de contrôler la sortie de l'élastique et on peut ramener son poisson tranquillement à l'épuisette. Pour ramener les beaux poissons, il faut quoi? Une épuisette, Et oui, le poisson, le poisson rentre. dans l'épuisette et surtout on ne court pas après le poisson avec l'épuisette. Ah non, 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 c'est le poisson qui vient à l'épuisette. Voilà, et après Non, Non, on ne lève pas Ah, d'accord. l'épuisette. Non, mais non. et non. Et non, On tire l'épuisette à soi, en fait. Voilà, on accompagne le poisson avec l'épuisette. Parce que les épuisettes sont pas faits pour Non. garder. C'est pas assez solide pour ramener les poissons comme ça. On fera un tuto sur le maniement de l'épuisette plus tard. Une autre fois. D'accord. Une fois que le poisson est dans l'épuisette, il faut
le mettre dans la bourriche. Et là, oui. ça peut être une bourriche de ce style, un truc comme ça, bon, un peu plus propre, parce que ça, c'est celle de Stéphane, donc voilà. Donc voilà, une bourriche carrée de ce style, plus ou moins grande, hein, ça dépend de la Ça fait 4 mètres. Hein, voilà, ça dépend de la prétention du pêcheur après. Oula. Pas que, c'est aussi pour le bien du poisson. C'est surtout pour le bien du poisson. Bien sûr, on proscrit les bourriches en ferraille. Alors, on arrête de vouloir écailler les poissons. Lorsqu'on veut relâcher le poisson, comme je fais souvent, faut éviter la bourriche ferraille, ça leur enlève les écailles, le mucus, et c'est pas très sympa pour eux. Ouais. Pour la pêche au coup, il existe une multitude d'appâts. Les asticots, vers de vase, vers de terre, que ce soit naturel ou artificiel, ça marche très bien. Ne pas oublier le pain, c'est une valeur sûre, et la pâte toute prête, le fameux mystique. Le fameux Mystique. Il y a aussi les graines. Il y a aussi les graines. On va passer par le chènevis, le blé, le maïs et nos fameux pellets qui fonctionnent très très bien. Il y a une dernière chose qu'on a oublié de préciser pour débuter la pêche au coup, il faut une carte de pêche, Stéphane. Oui. Dans le domaine public, c'est obligatoire forcément. Dans le domaine privé, c'est un droit de pêche ou aussi une carte, mais il faut vraiment être muni d'une carte de pêche pour aller pratiquer sa passion au bord de l'eau. Surtout, garder la pêche.